Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Récup Idées de Génie. Alors ici vous allez pouvoir voir un petit peu l'évolution de mon jardin. Notamment ici j'ai des topinambours. Bon, ceux-là malheureusement je ne vais pas les déplacer parce que ici je suis en train de tout retirer. Parce que les topinambours c'est très envahissant et j'ai un carré de 1,20 m sur 1,20 m assez profond. Et malheureusement, c'est trop. J'en ai déjà donné beaucoup, j'en ai fait de stock et j'en ai vraiment de trop. Donc du coup, j'ai décidé de limiter l'espace pour les topinambours. Donc ceux-ci, je les repiquerai dans un bac un peu plus petit. Alors je voulais vous montrer aussi mes tomates. Ce sont des tomates poires. C'est la première année que je les fais. Je ne connaissais pas cette variété-là. Donc quand j'ai vu, j'ai pris. Et donc voilà, donc je vais tester le goût de ces tomates. Donc, on voit déjà quand même quelques grappes. J'ai mon chat. Non, pas dans mes plantes. Le jardin est assez grand. Ici, c'est une bouture de tomates ananas qui grandit bien, mais mon chat vient gratter. Elle vient faire ses besoins, c'est pas chouette du coup. Non et non. Il faut la réprimander. Alors ici, nous avons des cacahuètes qui poussent. En fait, j'avais déjà fait un premier semis qui ont été mangés. Et puis voilà, donc ceux-là sont là. Et cette fois-ci, j'espère, vous voyez que malgré le fait que je mette du grillage, ça n'empêche pas mon chat de venir. Voilà, alors ici, j'ai des capucines tubéreuses. Donc ça, c'est grimpant. Ça va venir grimper sur mon petit treillis. Alors là, vous voyez, ce sont des feuilles de... En fait, ce sont des branchages de rosier que j'ai coupés. Je les mets aux alentours. Ça évite les rongeurs de venir dans mon potager. Alors, ça c'est encore une tomate, une bouture de tomate ananas. Alors ça ici, ce sont des tournesols qui grandissent super bien. Hop là, oh, elle va me faire plusieurs trucs, plusieurs fleurs. Ça c'est chouette. Elles se sont auto-semées toutes seules, donc d'anciens tournesols de l'année dernière, avec une belle bourrache. Très intéressant, les fleurs, tout se mange à la bourrache. Hein. C'est très bon pour la santé. Voilà. Alors, on voulait voir ici. J'ai un sureau en pot. Parce que sinon, voilà. Et alors, je voulais vous montrer ma vigne. L'année dernière, j'ai eu le mildiou. Alors je l'ai coupée très courtement et en plus de ça, je pensais qu'elle était totalement morte. Et j'avais fait une petite mixture maison. Vous pouvez trouver donc la recette sur internet, sur mon YouTube. Et regardez, cette année, elle reprend de plus belle. Par contre, ce que j'ai fait, afin de protéger le pied, en espérant contre le mildiou, c'est un test. J'ai récupéré un morceau de bâche d'une ancienne serre tunnel et au moins le pied, lui, il est protégé. Maintenant, je ne sais pas, c'est un test. Alors ici, on est à la fin des clématites, à la fin de mes rosiers. Voilà. Alors ici, encore quelques bourraches. Ici, une toute petite plante de courgettes. Toujours des capucines, j'en ai plein partout. Alors j'ai aussi des mufliers qui se sont semés tout seuls. Je les laisse parce que ça met de la couleur. Et en même temps, ça attire les insectes pollinisateurs. Alors là, par contre, j'ai des graines, mais je ne sais plus de quoi, que j'avais mises dans ce coin-là parce que les dates étaient périmées et puis je ne savais plus ce que c'était. Et donc, avec surprise, je peux découvrir avec vous que ça fait quelque chose. Donc, on verra. C'est certainement comestible parce que dans la partie potager, je ne mets que tout ce qui est comestible. Alors, j'ai également de l'hysope ici. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer la rue. Ça, c'est une plante de rue. Voilà, elle est en fleurs. Enfin, elle finit même d'ailleurs. Elle va bientôt être en graines. Je récupérerai les graines. Donc, je voulais vous montrer l'évolution. Ici. Alors ici, en dessous de mon petit tunnel de grillage, j'ai mis des carottes qui sont en train de pousser. Ah, regardez, c'est pas possible. Il y en a plein partout. Des escargots. Mais allez. Donc voilà, la roquette, la belle roquette. Ça aussi, c'est très volontaire. Hein. Si vous les laissez monter en fleurs, comme moi je fais, ça s'auto-sème un peu partout dans le potager. À la fois, c'est génial, mais bon, ça peut être envahissant.
Alors ici aussi encore une courgette. En fait, cette année, j'ai exclusivement mise des courgettes maraîchères qui sont pour moi les meilleures parce que l'année dernière, elles m'ont donné vraiment beaucoup de courgettes. Et ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois que vous en ramassez une, vous l'accueillez, ben, la courgette s'étend. Et elle m'en fait. L'année dernière, avec une seule plante, j'ai nourri plusieurs familles. La mienne et puis celle d'amis et certains membres de ma famille supplémentaire. Voilà, ce sont mes petits haricots. Voilà, j'ai déjà mon chat qui est venu encore une fois. Oh là 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 là, c'est impressionnant. Ce chat, elle peut aller partout. Il y a de l'herbe partout. Ben non, il faut qu'on vienne dans mon potager. Alors ici, c'est une bête que je fais monter en semences pour récupérer les semences. Mais je constate quand même qu'elle m'en fait beaucoup. Hein. Elle va m'en faire beaucoup. Voilà. Alors, j'ai quelques toiles d'araignée aussi. Il faut les enlever. Sinon, je vais être... Voilà. Donc ici, nous avons la fin des petits pois, de cette catégorie de petits pois. Donc je vais venir les ramasser. Ici, je vous montre mes tomates ananas. Alors, j'ai déjà fait quelques boutures que j'ai offertes d'ailleurs. Et deux que vous avez vues précédemment. Et puis, voilà, pour le reste maintenant, je laisse tous les gourmands dessus. Alors ici, ce sont aussi des petits pois. Dans lequel j'avais semé également des haricots grimpants, mais il y en a très peu qui ont pris. Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas pris, hein, c'est que quand ils sont sortis, ils ont été mangés. Toujours par les mêmes, monsieur et madame, les escargots et les limaces. C'est vraiment super sympa. Alors ici, je ne me rappelle plus ce que j'ai semé là par contre. Bon, c'est pas grave. Un petit chou brocoli qui pousse. Ici, des capucines grimpantes. Je les ai mis exprès dans les pots. Celles-ci, elles sont déjà germées, celles-ci pas du tout. Toujours des capucines partout. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se sont auto-semées elles-mêmes. Alors ici, j'ai des petits chicons, des endives si vous préférez. Donc les salades, parce que regardez la salade ici, c'est une salade que j'avais déjà coupée. Et regardez, elle m'a fait plein de petites fleurs. Donc je vais les couper tout à l'heure pour les manger. Du pourpier, excellent. Encore de la roquette. Alors ça, je pense que ça doit être des mauvaises herbes, mais je voudrais bien voir un peu sur internet ce que c'est, parce que je ne sais pas trop. En attendant, je les laisse, parce que j'adore découvrir. Peut-être même que ça serait comestible, je ne sais pas. Alors, du lupin annuel, qui n'est pas encore en fleurs. Ça ne pousse pas beaucoup, hein. C'est très petit, ça fait 20, 30, 40 cm maximum. Et donc voilà, bon, je ne sais pas si cette année il va me faire quelque chose. Il devrait en principe, vu qu'il est annuel. Alors, mes petites salades. Alors, pour constatation, mes salades qui sont dans des pots percés sont plus grosses que celles où elles sont mises directement à même le sol. Regardez, quelle drôle de coïncidence. Voilà. Donc, c'était mon expérience personnelle depuis l'année dernière. Mais bon, ici, j'avais décidé de les mettre certaines dans les pots et d'autres pas. Vous voyez, les soucis, calendula si vous préférez. Voilà. Ça pousse tout seul. Hein. Alors j'ai un chou palmier, mais je l'adore. Parce que ce chou palmier, à chaque fois je retire. Hop, ça grandit. Et ça m'en refait, regardez. Du coup, il y en a d'autres qui repoussent. C'est génial parce que c'est très facile. Quelques feuilles dans un potage, c'est excellent. Excellent de chez excellent. Alors là, ici... Ce sont des haricots qui ont été jetés comme ça parce que les dates étaient périmées. Ceux de là également. Et regardez, malgré tout, ça pousse. Donc moi, je laisse. À part que ici, ils seront un petit peu, enfin un peu beaucoup mangés par les limaces et les escargots. Toujours les mêmes coupables. Là-bas, j'en avais mis en godet pour éviter qu'ils soient trop mangés. Mais bon, je vois que quand même certains limaces et escargots ont passé par là. Mais bon, ils sont un petit peu plus grands malgré le fait qu'ils ont été semés bien après. Alors ici, une belle courgette. Et voilà, regardez. Prochainement, je vais venir la chercher celle-ci. Très très bien. Voilà, on a fait un petit tour de mon petit jardin. Alors quand on voit mes rosiers, à savoir que ce rosier-là,
Il est très odorant comparé à tous les autres rosiers que j'ai. C'est un beau rouge en plus. Donc il est temps que je vienne couper toutes les roses pour les récupérer. Et alors ici, oh, regardez, ici aussi, nous avons des tournesols qui se sèment tout seuls. Alors, vous voyez, il y a de la diversité, de la biodiversité ici. Hop. Alors ici, le mûrier. Voilà. Quand même, allez, je suis contente cette année quand même que certaines cultures. Ça c'est du lin, une lavande. Alors ma camomille, une camomille allemande, elle a fini elle, quasiment. Des mufliers. Alors vous voyez ici, moi je mets à chaque fois mes déchets. Là où il y a des fleurs, c'est principalement les fleurs, les déchets de fleurs. Et là où il y a le potager, c'est la plupart du temps, c'est des déchets alimentaires et comestibles. Alors ici, on peut constater qu'il y a des repousses de 3 repousses de framboisiers. C'est des framboisiers jaunes. J'en avais un là que j'ai déplacé, je l'ai mis ici. Et le pauvre, il se plaît vraiment pas, il est en train de mourir. Donc j'ai 3 petits qui sont là en attendant. Et alors j'ai dû acheter une vigne blanche et une vigne noire pensant que l'autre n'aurait plus jamais repris. Mais en fin de compte, je me suis trompée. Donc comme quoi la nature est bien faite. Alors ici ce sont des roses trémières auxquelles je me suis rendu compte que comparé à l'autre plus loin, celle-ci ne me fait pas de fleurs. Et je pense avoir compris pourquoi. Peut-être que le sol est trop riche. Donc elle a préféré développer du feuillage plutôt que des fleurs. Parce qu'elles ont la même année que celles qui sont plus loin. Et l'autre elle est en fleurs et celle-ci pas du tout. Mais ce n'est pas grave. On va savoir que la rose trémière est également comestible. Alors celui-ci il a eu un petit coup de chaud le pauvre. C'est de la plante Acuri. Donc je vais venir couper des petits morceaux ici. C'est vraiment très très bien aussi pour parfumer les salades. Alors un poireau que je laisse monter en fleurs, comme ça j'aurai des graines. Alors ça c'est une belle découverte aussi. C'est un rosier sauvage qui s'est auto-semé tout seul dans mon jardin. Mélangé à des mini-alliums là, ils sont très très beaux. Voilà. Un restant d'Aquilegia, encore un petit rosier sur tige. Voilà, ici c'est aussi une lavande, ça sent très très fort, hein. Ça ne fait pas de fleurs, par contre c'est une lavande dentelée, mais elle sent vraiment très très bon. Alors, ici nous pouvons constater qu'il y a les clématites, chèvrefeuille. Alors ici un campsis, donc c'est une bignonne, il n'est pas encore en fleurs. Alors nous avons juste ici, vous voyez, ça c'est une vigne qui, c'est quoi ça vient de la vigne? Alors je vais retirer quand c'est pas beau. Une vigne normalement qui est protégée contre les maladies, donc on verra. Et ici nous avons des petits pois de senteur vivaces. Et voilà, donc un petit tour de mon jardin, voilà. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie tous mes abonnés. Merci à vous tous. Ça fait vraiment plaisir d'avoir vos encouragements. Et portez-vous surtout très très bien. À très bientôt.